Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue de la série de Monsieur Aloy, une autre horreur dans le mariage, épisode 48. Ça commence avec Viviane et Marc qui montent en haut pour déposer leurs valises dans la chambre et pouvoir emballer les choses et libérer la chambre. Parce que Ben les a demandé de libérer la chambre, il va occuper la chambre. Et maintenant, Viviane dit, tu sais, si tu avais écouté ce que j'avais dit, on ne devait pas être dans ce problème. En passant, voici, on nous a donné une deuxième opportunité. On t'a donné, elle dit, on t'a donné une deuxième opportunité. Tu as intérêt à faire quelque chose avec. M'a dit, regarde-moi ceci. Toi aussi, on t'a donné une seconde chance. Tu as intérêt à faire quelque chose avec. Tu as intérêt à utiliser ta cervelle. Tu dois arrêter tes conneries que tu passes ton temps à faire. Est-ce que c'est clair? Il dit parce que moi, comme je suis là, même si on nous demande de partir dormir n'importe où j'irai, il vient dire, donc maintenant, ils doivent libérer cette chambre et aller dormir, rester dans la chambre de Ben pour que Ben reste dans cette chambre-ci. Max dit, mais bien sûr, même si on nous demande de rester dans la cuisine, moi, je suis en mesure de le faire parce que au moins, j'ai un toit. Au moins, j'ai un toit. Et tu as intérêt à bien te comporter, Viviane. Parce que si ma famille a pu nous jeter dehors la première fois, ils peuvent nous jeter dehors une deuxième fois. Ça, c'est une deuxième chance. S'il te plaît, tu as intérêt à bien l'utiliser. Viviane dit, regarde-moi celui-ci. Tu n'es pas intelligent. Si tu étais intelligent, si tu m'avais écouté dès le départ, que nous devons amasser de l'argent, mettre de côté, c'est que maintenant, on devait avoir de la sécurité. On devait être bien. Mais toi, tu ne m'as pas écouté. Tu as passé ton temps à faire ce que tu veux. Mais regarde aujourd'hui où nous en sommes. Nous n'avons rien. Et toi, tu es là, tu me racontes ta vie. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Et puis, Viviane dit, toi, tu passes ton temps à me blâmer. Est-ce que tu es un homme? J'ai un bébé en tant que mari. Tu es un homme. Tu ne peux pas te comporter bien. Tu ne peux rien faire. Tu es là, tu viens me dire que tu viens raconter ta vie. Tu n'as pas honte. Regarde-toi. Tu es là. Quel type d'homme es-tu? Dis-moi un peu, Marc, tu es quel type d'homme? Hein? Tu es quel type d'homme? Maintenant, lorsque elle était en train de parler, son téléphone sonne, elle guette un peu. C'est nous qui appelait. Elle raccroche et puis elle cache le téléphone. Marc dit, ton téléphone sonne, décroche son téléphone. Elle dit, je décroche, pourquoi c'est ton téléphone? C'est mon téléphone, est-ce que c'est ton téléphone? S'il te plaît, laisse mon téléphone, c'est quoi? Nous avons un gros problème. Et si tu ne vas pas chercher à résoudre le problème que nous avons ici, ce qui est plus important, tu ne vas pas faire tout pour qu'on puisse rester dans cette maison, pour qu'on ne nous chasse pas. Tu es là, tu regardes mon téléphone, c'est ton téléphone. Marc dit, même si je fais, je peux faire tout, je peux arranger les choses pour qu'on puisse rester, je peux pas suppléer ma famille parce que je connais ma famille, ce sont les gens bien, ils ont le cœur fragile, ils ont le cœur sensible, ils vont m'écouter. Mais est-ce que toi, tu ne vas pas encore venir gâcher les choses? Tu me dis que je dois faire ci, je dois faire ça. Est-ce que toi, tu n'es pas toujours en train de gâcher les choses? Tu me dis que je dois partir supplier, je dois faire ci, je fais, mais toi alors, qu'est-ce que toi tu fais? Marc continue, il dit, même si je fais, même si j'arrange, est-ce que tu vas rester tranquille? Si je peux arranger les problèmes avec ma famille, s'il te plaît, est-ce que tu pourras même rester tranquille, même pour quelques jours? Est-ce que tu pourras fermer ta gueule pour quelques jours? Non, je te connais, Viviane. Il y a toujours le feu dans ta tête. Ta tête est toujours en train de chauffer. Ta tête est toujours en train de chauffer. Tu es toujours en train de chercher un problème. Donc, tu es toujours en train de chercher quelque chose à faire. Tu ne vas jamais rester tranquille. Tu ne vas jamais rester tranquille, Viviane. Il dit, tu sais quoi? Donc, tu n'es même pas mon problème actuellement. Tu n'es pas, elle regarde son téléphone, elle voit que Nick continue à l'appeler. Elle dit, tu n'es pas mon problème actuellement. Elle quitte donc pour aller reprendre son téléphone. Marc la regarde comme pour dire, c'est quoi ça? Tu n'as rien vu, tu as épousé une femme. La prochaine scène montre Viviane qui sort dehors. Elle vient dehors, elle guette pour voir. Elle sort, elle va derrière la maison, elle guette pour voir si quelqu'un l'écoute. Ou bien s'il y a quelqu'un qui est caché quelque part, elle ne voit personne. Elle décroche le téléphone. Elle dit, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu m'appelles comme si ta vie dépendait de moi? Pourquoi est-ce que tu m'appelles comme si je travaillais dans une banque et que je détiens ton argent? Ou bien tu m'appelles comme si je travaillais dans un hôpital et que je détenais tes organes? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu m'appelles autant? Il dit, ferme ta gueule. L'autre bout de fil, il dit, ferme ta gueule. C'est ta vie qui dépend de moi.
C'est ta vie qui dépend de moi. Elle dit, j'ai déjà fait tout ce que tu veux. Elle n'a pas prononcé ça. Elle dit, j'ai déjà fait tout ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé de l'argent. Tout ce dont tu m'as demandé, j'ai déjà donné. Pourquoi est-ce que tu me traumatises la vie? Pourquoi est-ce que tu me rends la vie impossible? Qu'est-ce que je t'ai fait? Et dit, en tout cas, retrouve-moi dans ma chambre d'hôtel demain soir. Elle dit, je ne peux pas. Tu ne peux pas me demander cela. Je ne peux pas. Elle dit, ok, à toi de voir. À toi de voir si tu ne viens pas à l'hôtel demain comme je t'ai demandé. Si je ne viens pas, ok, je ne serai pas tenir responsable. Et elle dit, tu n'oseras pas faire ça. Tu n'oseras pas faire ça, Nick. Hein? Tu n'as pas le droit de faire cela, Nick. Ok, je t'interdis, tu n'as pas le droit. Il dit, ah, c'est à toi de voir, ma chère. Et puis elle raccroche. Elle ne pouvait rien faire. Elle guette encore pour voir s'il y a quelqu'un qui est en train de la regarder avant de partir à l'intérieur. Lorsqu'elle se retourne pour partir, elle ne savait pas que de l'autre bout de la maison, il y avait oncle Amad qui était là. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Lorsqu'elle parle, il demande, attends, qui est cette personne avec qui elle parlait? Et pourquoi est-ce qu'elle parlait à cette personne de la sorte? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Ou j'espère que ce n'est pas à qui je pense. Cette fille-ci, elle est en train de planifier quelque chose. Je vais chercher à savoir ce qu'elle est en train de planifier. On verra. Je vais chercher à savoir ce qu'elle est en train de faire. Parce que il y a un problème. La prochaine scène montre Ben qui aménage dans la chambre de Marc. J'aime. Il avait ce sourire sur le visage, il était content, il était très fier. Il dépose ses fringues sur le lit. Ouf, il expire. Tu vois, il respire, il expire. Ouf, finalement. Et donc, il admire la chambre. En admirant la chambre, voilà la porte qui s'ouvre. C'est Hélène qui entre. Elle lui dit, je vois que tu es content. Il demande, est-ce qu'il y a un problème? Elle demande, je ne devrais-je pas entrer dans la chambre de mon petit frère pour faire un coucou? Elle dit, non, pas vraiment. Je demandais juste. Elle dit, je vois que tu es content. J'espère que tu es vraiment content là actuellement. Et puis Viviane continue. J'espère que ça va. J'espère que tu es vraiment content. Tu es heureux par rapport à ce que tu as acquis. Et Ben dit, pourquoi j'ai l'impression que tu n'es pas heureux, comme si tu n'aimes pas. Elle dit, le problème c'est que maman avait parlé, maman a dit que tu devais leur laisser la chambre. Tu aurais dû leur laisser la chambre, tu aurais dû les écouter. Pardon, tu aurais dû écouter la matinée, tu aurais dû laisser cette chambre et qu'ils puissent rester là. Il demande, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout le monde est subitement devenu amnésique? Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne sais pas. Attends, finalement, tu es de quel côté? Tu es de mon côté ou tu es du côté de Marc? Hélène, je suis du côté de ma famille. Je suis du côté de ma famille. Okay? Donc, je ne peux pas prendre parti. Tout ce que je veux, c'est que ma famille puisse être réunie. Tout ce que je veux, c'est que mes frères puissent s'entendre. Ok? Et Viviane continue que tu sais très bien que Ben est comme ça à cause de sa femme. Ben, normalement, n'est pas comme ça. Tu le sais très bien. Mais pourquoi est-ce que tu fais comme si tu ne le savais pas? Et puis Ben dit, Hélène, j'aimerais que tu comprennes une chose. Chaque être humain a une partie de mauvais en lui. Il suffit que quelque chose puisse toucher cette personne pour que cette partie-là sorte. Et c'est ce qui se produire avec Marc. Il suffisait que sa femme, tu vois, puisse faire quelque chose pour que donc son vrai visage puisse sortir. Il continue, il dit, souviens-toi que Marc était à 2 doigts de nous foutre à la porte. Donc, essayez de me comprendre. Viviane dit oui, c'est vrai. Hélène dit oui, c'est vrai. Mais certes, c'est notre frère. On doit toujours penser à ça. Ben dit, je suis désolée, grande sœur, mais parfois, laissez-moi aussi faire ce que j'ai envie de faire. J'ai aussi le droit. Je suis membre de cette famille. Si Marc peut déraper, il part de l'autre. Moi aussi, je peux déraper, je pars de l'autre côté. Et puis Ben continue. En plus, Marc n'est pas un gamin. Il n'est pas un enfant que Viviane va lui dire ce qu'il faut faire. On passe notre temps à blâmer Viviane. Non, ne blâmons pas Viviane tout le temps parce que Marc lui-même, il est un peu de trop.
Il est de trop. Hélène dit oui, je sais, mais pour l'amour du ciel, quoi que ce soit, même si on fait quelque chose, pensons toujours que nous sommes une famille, tu vois. Sachons toujours que nous sommes la même personne. Ben dit, mais vous parlez même que Marc est né. Marc me dépasse seulement avec 8 mois. Arrêtez-moi ça. Et puis Ben continue, Hélène, tu n'aimes pas Marc plus que moi. J'aime Marc, mais même moi aussi, j'ai mes limites. Hélène dit, demande, qu'est-ce que ça veut par là dire? Ben dit, tu ne peux pas aimer quelqu'un et pourtant la personne là trouve que c'est trop difficile de t'aimer en retour. La personne là voit ça comme un boulot trop difficile pour pouvoir t'aimer en retour. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Je n'en peux pas. La prochaine scène montre Viviane qui est assise chez sa maman. Elle était en train de patienter, tandis que sa maman lui apportait de la boisson. Sa mère dit, je remercie le Seigneur que tu es maintenant dans la maison, que tu es retourné à l'intérieur, tu sais, et que tout va bien pour le moment. Mais ce que je sais, c'est que tu ne peux pas bagarrer. Donc, tu peux pas cette bataille, tu ne peux pas le faire seul. Et tu ne peux pas le faire tandis que tu es distrait. Elle dit, maman, je sais. Je sais. Et sa maman dit, maintenant, tu dois commencer à faire très vite. Tu dois commencer à amasser les biens. Tu dois commencer à prendre plus d'argent dans le compte de ton mari, le compte de l'entreprise, pour pouvoir garder ça de côté pour toi. Tu vois. Comme ça, au moment opportun, tu sauras quoi faire avec. Et Viviane dit, je sais, maman, mais pour le moment, je suis distraite. Cette malade mentale, cette fou qui s'appelle Nick, qui se fait appeler Nick, de ma tête, maman. Et elle continue, elle dit que peux-tu imaginer, maman, qui me demande de venir à l'hôtel demain le voir? Maman dit, pour faire quoi? Elle dit, tu vois. Elle dit, maman, tu sais, si tu es d'accord, c'est meilleur qu'on puisse le bail. La maman dit, Viviane, ce n'est pas, tu ne peux pas raconter n'importe quoi, n'importe où. Certes, je sais que ton père n'est pas à la maison, mais les murs ont les oreilles. Tu ne peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas parler de bailler quelqu'un comme si c'était rien. Tu ne peux pas te mettre à raconter les choses comme ça dans cette maison. Seulement quand est-ce que tu sais que ton père peut entrer maintenant? Imagine ton père entre dans la maison, tu es en train de parler de bailler quelqu'un. Elle dit, mais maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nick est en train de me traumatiser. Nick me rend la vie impossible. Donc, imagine que je passe mon temps à voler l'argent dans le compte de mon mari, mais je dois toujours donner ça à Nick. Je fais comment, maman? Quelqu'un qui passe son temps à me perturber comme ça, me pourrir la vie, mérite de bail. La maman dit, donc, tu veux vraiment finir avec lui. Elle dit, oui, maman, il mérite de partir. Un point, c'est tout. Sa maman dit, Viviane, tu dois faire très attention de ce que tu es en train de demander. Parce que la première fois que tu bailles quelqu'un, c'est très difficile. Mais lorsque tu parviens à traverser cette étape-là, ça devient autre chose. Tu deviens une bailleuse en série. Maintenant, ça devient une habitude. Ça va devenir une habitude. Je viens de dire ça, c'est une habitude que je n'ai pas l'intention d'arrêter. En ce qui concerne Nick, pour quelqu'un qui va passer son temps à me perturber, à me donner l'insomnie, il mérite de partir, il mérite d'être bye, il mérite de partir. Ça me dit, ok, oh. La prochaine scène montre Hélène et Chris qui sont à l'extérieur en train de parler. Et Chris dit, Hélène, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu me traites ainsi. Tes problèmes familiaux ne vont jamais finir. Va. Arrête de me traiter comme ainsi. Toi, tu es toujours là, tu es imprégné dans les problèmes, tes problèmes de la famille, tes problèmes familiaux et tu oublies que je suis là, que j'existe. Arrête, tu me traites mal, tu me maltraites, je n'aime pas ça. Essaye de me considérer, s'il te plaît. Si tu te maries, ça ne va pas t'empêcher de résoudre tes problèmes familiaux. Ça ne peut pas t'empêcher en tant qu'une femme mariée. Ne dis pas que tu veux d'abord finir de résoudre le problème, c'est avant de te marier. Parce que tes problèmes, ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir. Tu le sais très bien. Et maintenant, Hélène dit, Christ, c'est que je n'ai pas envie de te prendre la tête avec tous les problèmes que j'ai. En parlant de, voilà, la sorcière Karaba Viviane qui les regarde. Elle ne dit même pas bonjour, bonsoir. Pas seulement, elle entre à l'intérieur. Et puis Hélène dit que toi, tu ne fais qu'insister que je t'épouse. Toi, tu sais très bien ce qui se passe dans cette maison. Je t'épouse maintenant, je pars et je laisse ma mère ici toute seule avec Viviane. Je ne fais pas confiance en Viviane.
Tu lui fais pas confiance. Hein? Et regarde alors Ben qui est toujours là, il veut se venger contre son frère Marc. Il ne connaît pas qu'il est en train de traverser les bords. Je ne peux pas. Voilà les choses qui font en sorte que je ne veux même pas penser au mariage où je suis là. Et puis Chris continue, s'il te plaît. Je comprends que tu t'inquiètes pour ta maman. Je sais, mais ta maman ira bien. Viviane ne pourra rien faire à maman. Parce que Viviane sait que si elle essaye, elle ira en prison. Elle ira au Ngata. Hélène dit, aller au Ngata, ça c'est le moins de ses problèmes. Tu n'as même pas aidé. Ça c'est le moins de ses problèmes. Est-ce que Viviane s'occupe même de ça? Viviane s'en fout. Viviane, elle se dit qu'elle est invincible. Donc, moi, le problème c'est que laisser ma mère ici sans moi, ça me fait trop peur. Chris, j'aimerais que tu essayes de comprendre. Et puis Chris dit, oui, Hélène, s'il te plaît, écoute-moi, je t'aime, tu sais. S'il te plaît, donne-nous cette chance d'être heureux. D'accord? S'il te plaît. Oublie d'abord les problèmes de Viviane. Hein? Ben va s'occuper de la maman. Oublie d'abord ça. Occupe-toi de ta vie. Parce que si aujourd'hui tu finis célibataire, les gens ne vont même pas s'en occuper. Les gens vont s'en foutre de ça. OK? Et puis, Hélène dit, je sais, s'il te plaît, attends un peu, attends encore un peu. Et Chris dit, OK, je te donne une dernière chance. Une dernière chance. Sinon, elle demande sinon quoi. Il dit, je vais venir te porter d'ici et t'amener chez moi. Elle adore ça. C'était une blague. Ils ont ri et puis ils s'embrassent et puis il est parti. Les amours, c'est si que on va dialoguer un peu. Oh, Seigneur, 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 Seigneur. Si seulement Dieu pouvait nous donner les yeux de voir un peu loin avant de prendre certaines décisions, c'est que ça devait nous, donc on devait esquiver beaucoup de choses. Mais que cela ne tient, ça ne peut pas être comme ça. Ce n'est pas facile. La vie n'est pas aussi facile que ça. Mais vraiment, vient de soi. Vient de soi. Donc, je ne sais pas à quel point est-ce qu'elle va chercher à ça. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle pourra s'arrêter. Parce qu'à cette allure-ci, elle ne peut pas s'arrêter. Donc, mes amours, je vais faire un petit coucou du côté de la France, du côté de la belle famille, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Et je tiens à faire un petit coucou spécial à Madame Mary Dubois du côté de la France, Charlotte Mankonko, Marie Onjo du côté du Togo, Colette Félicité, Lucie Sanou, Zala Minata, Diallo, Augustine Apossi, Priska Kofi et Lisette Diomo. Mes amours, merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que je me lève chaque matin pour faire ceci. Je vous dis 1000 fois merci. Merci beaucoup, mes amours. Okay? Et s'il vous plaît, souvenez-vous ce que je vous dis toujours. Le mariage n'est pas un fin en soi. Et pensons d'abord à notre santé mentale. Et puis pensons toujours que est-ce que cette personne, je peux vivre avec cette personne pendant le restant de mes jours. Parce que nous n'avons qu'une seule vie. Donc, il faut l'utiliser. C'est très important. Donc, comme je dis toujours, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bonne attente. Salut. Bisous. Bye.